J'aimerais maintenant qu'on parte sur le fait que ce processus a été traversé par beaucoup d'humains, vécu par beaucoup d'humains, et que justement l'humanité se transforme au travers de cette alchimie. Oui. Et d'avoir un regard plus global sur justement les transformations de cette humanité, de cette organisation humaine aussi, matérielle, terrestre, et d'aller voyager à la fois dans ce monde qui se transforme, puis qui s'est transformé. Très juste. J'ai une image là qui me renvoie à tous ces êtres humains en chemin. Et ça me montre que à chaque fois que un être humain est refusionné à son unité, c'est comme si il est à nouveau rentré à la maison. Et comme cette maison est notre maison à tous, eh bien, chaque être humain qui est à nouveau reconnecté à sa source est inspiré par elle, qui la guide. Et de ce fait, c'est comme si on a un espèce de grand phare qui nous indique toujours quel est le meilleur, entre guillemets, chemin à emprunter. Et ce chemin, c'est le chemin de notre lumière intérieure. C'est celui qui nous permet de sentir qu'on est toujours connecté à cette source qui nous guide, comme ce phare. Et donc, toutes ces lumières qui s'allument, qui sont guidées par ce phare, qui se sentent complètement... c'est un peu comme branché à un GPS et de sentir que quand on est sur ce chemin et qu'on se sent complètement inspiré et complètement connecté, comme Shaina, aligné, centré, reconnecté et ouverte au niveau de l'espace du cœur, eh bien, tout ça réinforme toutes les lignes de temps passées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que toute l'humanité peut être réinformée à partir d'un parcours individuel. Donc, une particule qui est reconnectée à sa source, c'est comme si ça amplifie déjà la lumière, donc le signal, et que les petites lumières potentiellement ont encore plus de chance aujourd'hui de s'éclairer. Et que de ce fait, comme on est relié à la création pure et à l'information originelle, c'est-à-dire que tout ce qui ne l'est pas originel, de par le fait soi-même d'être complètement réinformé et de rayonner à nouveau ça, eh bien, ça vient comme mettre de la lumière sur les parts d'ombre, réinformer tous les aspects qui en ont besoin. Ça me dit que ça remet la vérité au cœur du vivant. Et c'est pas la vérité sous l'angle d'une vérité absolue d'un point de vue mental et humain. C'est la vérité absolue, c'est l'information originelle. Voilà. Et donc, là, je voyais que quand on est, par exemple, vraiment connecté à cette source, on a toutes les informations d'intuition. C'est un canal qui est pur et on a l'impression d'être cette lumière, d'être cette source, d'être cette inspiration. Et que nous sommes, évidemment. Donc, souvent, quand on entend nous sommes le Créateur, nous sommes Dieu,
C'est ça finalement, nous sommes aussi nos guides, nous sommes tout ça en même temps. Et rien de tout ça aussi parce que tout se recrée à chaque instant, à partir de cette information de création. Et tout se recrée. Et là, on a une ligne de temps qui est une ligne de temps idéale. Alors là, on peut le voir sur un plan terrestre, sur un plan linéaire, mais finalement, c'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que si j'incarne qui je suis dans mon centrage maintenant, je crée mon futur. Et comme je crée mon futur à partir de maintenant, mon futur me renvoie les informations pour me réajuster maintenant si j'ai besoin ou pour m'indiquer si oui ou non je suis sur mon bon chemin. Et ça se fait d'une manière très simple. Ça se fait par le ressenti. Quand on sent que tout est fluide et tout est léger dans ce qu'on incarne maintenant, dans nos choix, dans nos actions, eh bien, cette fluidité nous indique que notre GPS est bien branché et câblé sur la source et que tout est parfait. Et si à un moment donné, on ressent comme une forme d'inconfort, de crispation, d'émotion, de pensée parasite, quelque chose comme ça qui vient alourdir notre espace humain, ça nous indique que la ligne du temps sur laquelle on est plus la ligne du temps la plus lumineuse, en tout cas celle qui est reliée directement au plan de la source. Donc ça ne veut pas dire que du coup on est déconnecté, mais ça veut simplement nous dire que on peut refaire un pas de côté, on peut se recentrer, revenir à soi pour retrouver notre maison intérieure, notre espace de paix intérieur et à nouveau laisser venir les informations qui vont nous guider sur le chemin de notre futur lumineux. Et c'est comme ça que ça m'informe, que je vois là qu'on peut dialoguer un peu avec notre futur, notre double du futur. Voilà, c'est une émanation de la source, mais parce que j'y suis connectée. Voilà comment ça me montre les choses. Ok, alors j'aimerais maintenant qu'on voyage sur cette ligne de temps lumineuse que tu vois pour l'humanité, puisque c'est la première intention que nous ayons posée au tout début de ce voyage. Et on va continuer à suivre Shaina. Oui. Et tous les humains qui ont choisi cette ligne de temps. Alors, ça se passe complètement différemment d'avant, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'identification à quelque forme que ce soit. Le point d'ancrage est le centre. De Shaina, par exemple, elle me dit « Mon guide intérieur, c'est là où je ressens la joie, c'est là où je me sens inspirée, où ça vibre pour moi, où je prends beaucoup de plaisir. Et là, je sais que j'y suis sur mon bon chemin. » Voilà. Et donc, c'est marrant parce que elle qui cherchait tout le temps à se rassurer par l'extérieur, là, elle sent qu'elle crée son extérieur à partir de son état d'être. Voilà. Et donc, là, tu la vois, elle est exactement en train de sentir, même vraiment d'une manière très intuitive, toutes les personnes là, sur son plan professionnel, par exemple, qui viennent à elle, elle sent si c'est juste ou pas. Et elle se jauge.
elle prend son temps un peu comme, voilà, de capter sa boussole intérieure et de faire comme un temps pour étalonner ça, ressentir ça et voilà, s'écouter, sentir si c'est juste ou pas pour elle, trouver des solutions si ça a besoin d'être ajusté, de proposer. Elle n'hésite pas à dire non, que si elle sent pas une collaboration, elle le fait pas. Et elle sent ça à partir d'elle-même. Et c'est extrêmement lumineux de ce que je vois parce que tout est très léger dans son champ là maintenant. Tout est très, même elle a complètement changé sa façon de s'habiller. Elle s'est allégée, elle a perdu du poids. C'est encore une autre femme et elle est fière. Enfin, tu la vois vraiment souveraine et en même temps très douce et très légère. C'est-à-dire que elle est plus du tout dans quelque chose de rigide. C'est souple parce qu'elle sent, elle sait, une fois de plus, que tout ça est son chemin et que ça lui appartient de suivre son intérieur. Alors si elle est d'accord, on va suivre Shaina dans ce monde qui a changé. Et ben justement, on peut peut-être déjà observer quelle est son apparence, comment elle s'habille maintenant et pourquoi elle s'habille comme ça. Je la vois habillée avec comme un petit costume très féminin, tailleur blanc féminin, mais avec une matière super fluide. Et je la vois décontractée, les mains dans les poches. En plus, c'est un tailleur blanc, donc elle a un petit t-shirt arc-en-ciel fluide en dessous. Et ça va très bien avec son énergie. Elle observe aussi que tout son entourage a changé autour d'elle, que les personnes n'ont plus du tout la même approche, le même contact avec elle. Elle se dit, ils sont quand même très sympas, ils ont bien changé. Alors que finalement, c'est quand même elle qui a vraiment beaucoup changé. Et ça me ramenait à cette notion de réinformer aussi finalement à l'extérieur à partir de son propre processus interne. Elle manifeste tout à l'extérieur de différent parce que tout en elle est différent. Et elle montre vraiment que là, elle se rend la vie facile. Elle n'hésite pas à aller prendre une petite pause thé avec une copine. Elle suit son flow. C'est-à-dire c'est marrant parce qu'elle me montre tout son agenda d'avant là et elle me dit oh là là mais je me prenais la tête et là c'est comme si elle sent que c'est beaucoup plus fluide. Elle se met ses rendez-vous mais elle sent avant. Elle est intuitive donc j'allais dire elle intuitionne. C'est comme faire appel à son ressenti et elle se met des petites pauses et elle se cale pas forcément tout. Dans le sens où elle vit sa vie à partir d'elle et elle est vraiment dans l'instant présent. Tu sens le bonheur de vivre dans l'instant présent. Et quelquefois, elle me dit, moi, ça me rattrape un peu. Donc, quand je me vois courir ou sentir que bah, mon corps me dit stop, je me pose, je reviens à moi, voilà, et je me recentre. Et c'est ça, ça va très vite maintenant. Je sais me réajuster assez rapidement. Voilà. Ok. Regarde un peu observe un peu son entourage. Comment sont les gens? Est-ce que tu peux ressentir l'atmosphère? C'est léger, ça rigole, ça pétille. Là, c'est la Shaina, un peu parfois la Shaina clown, la Shaina enfant, la Shaina femme. Elle intègre toutes les facettes d'elle-même avec beaucoup de fierté et elle s'amuse à les incarner en fonction des contextes.
C'est-à-dire qu'avec ses enfants, elle est, mais c'est une maman doudou, quoi. Enfin, c'est un cœur d'amour. Enfin, tu sens que vraiment, elle prend le temps. Ses enfants, forcément, elle la reconnaissent pas dans sa transformation. C'est que de l'amour. Elle passe du temps avec son mari aussi parce que elle se rend compte que la relation a évolué aussi par la force des choses et qu'ils ont su comme recréer leur couple, ce qui n'était pas gagné parce qu'à un moment donné, ça a pu s'arrêter, ça aurait pu s'arrêter, elle me dit. Il y a eu vraiment cette phase-là. Et comme si elle prend beaucoup de plaisir à réinvestir chaque relation à partir de qui elle est. Avec ses amis, elle me dit on s'est beaucoup manqué. Et là, on prend du plaisir de se retrouver, de passer des bons moments. Mon travail me nourrit. Je me sens épanouie. Pour autant, ça prend pas tout mon temps non plus. Et je lis dans son entourage beaucoup d'inspiration. Elle est inspirante. Elle est... Ah, ça me touche. Elle est extrêmement inspirante de parce qu'elle émane, ce qu'elle rayonne. Et surtout, ça a l'air tellement facile parce qu'on a l'impression que elle fait rien de spécial en fait. Elle est plus dans la lutte, elle est et juste elle vit et waouh quoi. Ça inspire le respect. Est-ce que tu peux maintenant t'approcher un peu de son mari et regarder comment ça s'est passé pour lui? Il s'est senti très seul, Mhm. démuni. Mhm. Il a dû gérer les enfants. Il a été là, hein, vraiment très présent. Il a accepté, accueilli. Il a soutenu comme il a pu. Et il a eu peur parce qu'il se sentait pas d'une grande utilité. En fait, il se sentait comme impuissant. Pourquoi il avait ces Là, sentiments-là? parce que il a, c'est ce qu'il me montre là, que à ce moment-là, il sentait bien que seule sa femme avait ses propres clés. Mm. Donc là, il a vu la limite du sauveur. Il a vu la limite d'aider quelqu'un. En fait, il s'est dit, moi, j'ai arrêté de l'aider. Je me suis juste retirée pour être là, le soutien dont elle avait besoin, la présence pour prendre le relais avec les enfants à la maison. C'est bien la seule chose que je pouvais faire et je me suis sentie très seule à ce moment-là. Mhm. Et par amour pour ma femme et aussi pour notre famille. Et il me dit, je réalise aujourd'hui, et peut-être un peu pour moi, j'ai accepté de me retirer parce que j'ai senti que c'était important aussi de m'écouter. En fait, la transformation de Shaina l'a invité à sa propre transformation. Ouais, il m'a dit qu'il a eu le choix, à un moment donné, de continuer à lutter, à s'acharner, même contre elle, à lui demander d'être autrement, d'aller mieux tout de suite. Mais en fait, il me dit que c'était juste pour personne. Alors à un moment donné, j'ai fait le choix douloureux que j'ai cru être un abandon. En fait, il me dit ça, j'ai cru l'abandonner. Ça a été douloureux, mais sinon, ça aurait pas pu tenir. Alors, bah, je me suis un peu repliée sur l'essentiel. Ça m'a permis de vivre chaque journée à sa façon, les unes après les autres, et de laisser Shaina parcourir son propre chemin et d'accepter de l'accueillir telle qu'elle était. Comment s'est-il transformé, lui?
à son contact. En fait, il me dit, je ne le dis pas à elle, mais je suis très impressionnée par ma femme et je l'aime encore plus qu'avant, mais d'une manière complètement différente. Enfin, je le sens, ça me touche parce que je le sens très touché dans le cœur et tu sens que son cœur s'est ouvert à l'amour inconditionnel. C'est ça la leçon. Ça lui a ouvert le cœur. Alors, comment ça s'est passé? Donc, il l'a observé beaucoup aussi. C'est-à-dire que à chaque étape de son processus, de toute façon, quoi qu'il arrivait, il l'a soutenu. Parce que de toute façon, c'était elle qui avait les rênes. Et il a juste ouvert son cœur. Et en fait, il me dit c'était risqué parce que je l'ai vu se transformer. Ça a été une toute autre femme au fur et à mesure et encore aujourd'hui. Et j'aurais pu découvrir une femme transformée qui était tellement loin de moi que plus rien nous reliait. Et il me dit c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est tout l'inverse qui s'est passé parce que j'ai autorisé la surprise à s'inviter. La magie est opérée. Et aujourd'hui, je suis un homme comblé. Est-ce que lui aussi, il a réintégré son double cosmique? Non. C'est pas en tout cas de cette même manière que ça processe pour lui. C'est-à-dire que il a réintégré qui il était un peu autrement, dans le sens où il me parle qu'il a été contaminé par l'amour. Et c'est comme si pour lui, ça a été beaucoup plus rapide. Donc oui et non, c'est-à-dire que ça a réintégré beaucoup de choses chez lui. Mais c'est comme si, tu vois, le fait qu'il me parle d'une ouverture du cœur, ça a été direct à la source en fait. C'est-à-dire que ça a augmenté son champ de fréquence pour qu'ils puissent rester en adéquation tous les deux, que ça vibre quand même de manière assez harmonieuse et c'est pas du tout passé par le même chemin. Ça n'a rien à voir et lui ne le vit pas de la même manière, c'est-à-dire que en fait ils sont sur la même longueur d'onde et en même temps le chemin parcouru est pas du tout le même et pour lui c'est pas intégré, enfin c'est pas perçu comme quelque chose de spirituel en soi et pourtant c'est comme si là il était bien, il était reconnecté à lui. Mais Voilà. d'une autre manière. C'est ça, et d'une autre manière, oui. Est-ce que lui a connecté avec son double quantique? C'est marrant, hein, ça se place pas dans les mêmes champs, et pour autant, aujourd'hui, ils sont en phase. Comme quoi, tu vois, ça a été aussi un processus pour lui parce qu'il a cheminé beaucoup aussi en interne, mais tu vois, comme une introspection. Et c'était aussi beaucoup en interaction avec sa femme, comme s'il y a eu des informations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où le chemin de son épouse qui a rééclairé sa conscience, ça a réinformé sa propre conscience à lui. Donc, il a perçu les choses sous un autre angle, il s'est harmonisé
tu vois, c'était contaminant dans ce sens-là, Mhm. et que lui n'a pas eu forcément besoin de passer par toutes ces étapes. Mhm. Et ça, c'est super rassurant aussi, parce que finalement, c'est ça qui montre cette conscience d'unité, où une lumière peut se rallumer par le biais de parfois une expérience, voilà, comment dire, un échange d'informations, de conscience à conscience. Et voilà, il me dit j'ai été contaminée en fait. Mhm. Voilà. Et en même temps, il y a eu du temps quand même qui s'est passé. Hein. Il y a quand même eu des étapes. Donc, on va dire que la notion d'espace-temps sur cette terre, en tout cas, comme on pourrait le voir, a permis aussi à ce que lui puisse franchir des niveaux de conscience, parce qu'en fait, il a franchi aussi des niveaux de conscience. Mhm. Et voilà, et c'est comme si par contre, au niveau des doubles, là, ça me montre pas ça de la même manière que pour Shaina. Mhm. Est-ce que, justement, puisqu'on a deux chemins différents, est-ce que c'est en fonction de leur mission? Ça me dit que oui. Ça me dit que oui, et en même temps, c'est comme si la notion de mission, en même temps, elle pouvait être propre à chacun sur le plan de l'humain, et en même temps sur le plan global de la création. La mission est la même, c'est rayonner sa lumière, c'est avoir le cœur ouvert, c'est être l'amour, l'émanation de cet amour. Voilà, et de vibrer la source. Très bien. Si tu quittes un petit peu Shaina, que tu prends de la hauteur et que tu ressens les nouvelles vibrations de cette humanité, les nouvelles aspirations. Ouais, le mot aspiration se place bien. Mhm. Je le sens en décalage, en recherche d'harmonie perpétuelle, Mhm. il y a une énergie de vie qui me permet de ressentir que cette source, c'est le point d'aspiration de tout. C'est-à-dire ça élève tout vers ce point-là. Et voilà, ça ascensionne grâce à ça. Et c'est comme si à un moment donné, je voyais que là, il y avait des parties qui devenaient trop denses par rapport à la force d'aspiration de cette source. Et c'était là où il y avait des scissions. C'était là où il y avait des choix. Ça me parle de rester dans cette densité qui est quand même relativement sombre et là que je ne vois pas parce que c'est flou. C'est soumis au voile de l'oubli, à la matrice artificielle, et que tout ce qui est en train d'être aspiré là vers ce champ de conscience unifiée, tout ça, ça vibre très haut. Et c'est comme s'il y avait un moment de passage où, quand on a passé ça, un peu comme on a ressenti avec Shaina, et bien, à ce moment-là, pouf, comme si tout devient en fait plus léger, comme si on ressent quasiment plus la densité, comme on pourrait la ressentir dans toutes ses lourdeurs. Et là, on est sur des fréquences très basses. Et que quand, par contre, on est dans ces fréquences très basses,
C'est comme si à un moment donné, si on cherche à recoller à cette aspiration, eh bien, ça demande comme une espèce d'effort vraiment important. Voilà. Et donc l'information, c'est vraiment de sentir que la lumière est toujours là, même sur ces plans très bas. Et par contre, plus on s'éloigne de cette lumière, plus la reconnexion à cette lumière pour se reconnecter à notre maison, notre demeure originelle, eh bien, devient difficile et devient compliqué. Voilà. Mais jamais impossible. Jamais impossible. Et c'est pour ça de toujours se souvenir que notre lumière d'éternité, notre essence, c'est ça, la connexion avec avec le grand tout et avec notre origine et avec notre phare. C'est ça notre indicateur, que notre maison se passe ici. Notre maison, notre espace est toujours connecté à cette lumière. C'est le chemin, c'est ce chemin. Voilà. Et même si quand on parle de chemin, c'est pas une notion de distance encore une fois, et c'est simplement une indication, une information, et reconnecter à ça. Donc revenir en soi, plonger au plus profond de soi pour se reconnecter à soi. C'est ça le chemin pour reconnecter à notre lumière. Alors maintenant, j'aimerais que tu passes ce saut quantique avec cette humanité. Oui. Est-ce que tu peux décrire rapidement les différentes étapes, s'il y en a, ou en tout cas ce que tu vois? Là, je vois pas d'étape. Là, je vois comme une autre dimension. Comme un potentiel possible de le futur de la Terre si on prend sa ligne de temps la plus lumineuse. Et c'est comme si on pouvait presque même communiquer avec le futur, le double quantique du futur de la Terre sur son plan le plus lumineux pour pouvoir ressentir aujourd'hui qu'est-ce que ça donnerait, cette Terre sur ce nouveau plan. Allons-y. Alors tout de suite, je suis sur une terre qui se présente à moi à travers sa nature luxuriante. C'est très énergétique. On est dans des espaces de nature infinie. C'est très vivant et déjà il y a un échange d'informations avec la nature, entre les êtres humains, qui est facilité. C'est-à-dire que là, on a des modes de communication télépathiques pour les humains, télépathiques d'humains à animaux, à végétaux, à minéraux, que tout communique beaucoup plus facilement ensemble. Je ressens un état de paix profond. Ça fait du bien. Tout est paisible. Tout est pacifié. C'est très relié à l'amour. Voilà, on est dans des constructions éco-responsables, si on peut reprendre ce mot. Parce que là, on est sur des technologies de construction futuristes. Ça ressemble beaucoup à des bulles, des serres. Tout est relié à la lumière. On utilise l'énergie libre comme carburant de tout. On utilise aussi l'énergie du vide comme un moyen de transport, ça me dit. Un moyen de recréation. Est-ce que tu vois des villes? Alors, plus du tout sous le même modèle qu'aujourd'hui, que là. On est sur justement des espaces complètement, des lieux ouverts. Et ça me parle
de village, de vie en communauté. Sauf qu'on n'est plus du tout dans des modèles hiérarchiques, on est dans des modèles de contribution. Voilà. Que l'abondance est aussi liée à la richesse de chacun. Et là, on reconnaît la richesse de chacun. La végétation, tu disais qu'elle était luxuriante. Oui. Est-ce que tu vois de nouvelles espèces végétales? Oui. Donc là, c'est comme si ça parle d'hybridation, mais évolutive. Il y a une grande attention qui est portée sur le fait de pouvoir laisser la place à de nouvelles espèces endémiques. Comment se nourrit-on? Beaucoup de végétaux. Est-ce qu'il y a une culture? Une agriculture? Alors oui, et c'est très varié, et c'est comme si, à travers tous ces végétaux, on pouvait même avoir tous les micronutriments essentiels aux besoins de cet être humain adapté à cette nouvelle terre. Donc il y a une évolution aussi du système physiologique de l'être humain. Son corps a évolué, sa physiologie a évolué. On est beaucoup plus sur des corps qui sont allégés. Et c'est pour ça que de se nourrir aussi par l'information, ça fonctionne très bien. On est un peu comme dans des modèles praniques où parfois le fait simplement de se connecter à l'information d'une plante, alors donc c'est très très organisé, hein, si je reprends ta question, on est sur on pourrait dire des cultures, mais qui sont, waouh, c'est à perte de vue. Et pour autant, tout ça est super bien calé. Enfin, sur le plan scientifique, c'est du haut vol. Hein. C'est du génie parce que tout est... Et en même temps, sur l'utilisation et l'application, ça reste très simple parce que c'est très intuitif. En fait, il y a une manière de connecter à son corps qui permet de récupérer une information et de pouvoir aller chercher l'information chez une plante qui vient complètement nourrir ce besoin. Voilà. Et ça se fait de manière super simple, intuitive, comme si c'était évident. Il y avait juste de se connecter et finalement, tac, tout vient matcher comme ça. Il y a un savoir-faire, il y a comme un apprentissage et on apprend aux enfants ça. On apprend aux enfants de s'écouter et dans tous les domaines. Là, on prend la nourriture, mais c'est dans tous les domaines. C'est comme si c'était la nouvelle école là, où finalement, on s'apprend et depuis tout petit à fonctionner de manière télépathique, de manière intuitive, de sentir la connaissance universelle, d'aller chercher les informations, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est le nouveau système éducatif, même si les deux mots fonctionnent pas forcément sur ce qu'on est en train de regarder? Ça pourrait fonctionner parce que éducation, là, on est sur des principes de vie où on n'est plus dans des méthodes autoritaires. Donc, l'éducation, ça peut avoir un sens justement constructif, d'ouvrir et d'éclairer les consciences par le biais de l'exploration personnelle aussi. Et c'est ce qui est vraiment invité, c'est que on apprend aussi beaucoup à travers sa propre exploration et son observation. Et donc ça, c'est super intéressant. Et donc, c'est important de se rappeler qu'on est vraiment sur la ligne de temps optimale là. Hein. Donc, du coup, c'est évidemment sans compter de tout ce qui peut, à un moment donné, voilà, dévier et que tout ça, forcément, ça Bien sûr. ce sont des pertes de charge, c'est perte de temps sur le plan humain.
Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait paraître utopique, et en même temps, c'est comme si là, de capter ces informations de maintenant, si voilà, on est connecté justement à notre origine, notre double originel, eh bien, on peut tous capter comme ça des informations du futur qui nous permettent déjà de commencer à créer cette nouvelle Terre à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est le message super, comment dire, j'allais dire encourageant, mais au-delà de ça, ça fait du bien à l'âme de se dire que ici et maintenant, je peux créer mon demain en incarnant voilà, qui je suis. Ma ligne de temps lumineuse, la plus lumineuse, finalement, est comme le chemin pour contribuer à ce que la ligne de temps de cette Terre puisse aussi rester en phase. Et puis, on a su créer et vivre les lignes de temps probablement les plus sombres. On est sûrement capable de parcourir cette ligne de temps la plus lumineuse. Oui, ça me dit vraiment d'avoir foi en l'être humain. C'est une croyance importante à activer pour soutenir le grand plan de la création. Parce que si aujourd'hui nous sommes des êtres, d'accord, originels, mais incarnés en tant qu'être humain sur cette terre, c'est ça tout le biais de l'incarnation. Et c'est ça notre responsabilité en venant sur cette terre, c'est d'accepter de reconnaître cette incarnation pleine et entière et de l'incarner avec la lumière que nous sommes au service de cette ligne de temps optimale. Et si tu retournes juste un petit peu en arrière de cette ligne de temps, les ruines de l'ancien, comment s'est passée cette transition? Alors, c'est comme si ça me dit que tout a été à chaque instant réinformé dans tous les espaces-temps et que donc les ruines de l'ancien, comme si là, il y a pas de traces en tant que telles, comme si le fait de créer le nouveau à chaque instant réinforme l'ancien et en même temps le futur. En fait, tout se réinforme tout le temps à chaque instant. Donc c'est pour ça que le seul espace-temps qui existe pour pouvoir créer, c'est le ici et maintenant. Est-ce que sur cette ligne de temps que tu parcours là, l'humanité est constituée dans chacun de ses membres par justement des humains comme Shaina qui ont fait ce processus alchimique, chacun à leur manière? Oui, oui, et ça me dit que on n'était pas forcément tous, et nous ne sommes pas forcément tous au même niveau, entre guillemets, sans supériorité, infériorité, mais dans le sens du plan d'incarnation. Comme si des êtres là étaient venus s'incarner, mais comme si c'était déjà calibré sur les fréquences de la nouvelle Terre, voilà, et que d'autres étaient là aussi pour cheminer. Et ça fait partie de leur propre parcours personnel. Voilà. Et que potentiellement, on a tous la possibilité d'être totalement connectés à notre essence et de rayonner notre plein potentiel. Voilà. Et c'est justement tout là
l'art de percevoir la notion de saut quantique, où quelquefois juste un déclic, clac, en fait permet de franchir une étape et que finalement tout ça c'est hyper cohérent de ce que je vois, parce que hormis Shaina ou voilà, je ne vois que des champs avec des connexions comme un espèce de maillage. Et voilà, on est sur une matrice originelle, en fait, quelque chose qui vibre haut, qui est très connecté, et qu'au fur et à mesure, ben, voilà, on évolue sur cette grille, sur ce maillage, et tout en même temps en restant complètement connecté à la source. Donc finalement, on parle toujours de la même chose. C'est de cette source de création. Voilà, et c'est de rester là pour maintenir les fréquences hautes et continuer à permettre à toutes ces libérations, toutes ces dédensifications, ces désidentifications, eh bien, de se faire au fur et à mesure. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule chose à faire, et au-delà de faire, c'est être. Être soi, rayonner, rester dans son cœur. Voilà. Avec une petite noix de coco et une paille. Exactement, pour que tout ça puisse s'infuser tranquillement, joyeusement, et que nos cellules pétillent la joie, parce que c'est ça, l'étincelle divine, elle s'exprime à travers la joie. Alors, là où se trouve la joie, eh bien, se trouve la lumière et se trouve la source. Voilà, l'invitation, c'est regarder au centre de chacun d'entre nous, de soi-même, avoir le courage de plonger dans son cœur, y rester, rayonner. Et que on n'a rien à attendre, on n'a rien à juger, que tout ce qui est ici et maintenant est, et tout est parfait dans le plan de la création. Alors, de s'inviter à se laisser parcourir et traverser par tout ce qui est, sur une plage avec sa petite noix de coco, pour laisser faire, en étant juste détendu, dans la légèreté, dans la joie. En tout cas, Shaina nous montre que un éveil peut être l'étincelle pour 10 autres. C'est ça. Et bien plus encore, ça sert l'humanité au final quand on est sur la conscience d'unité et qu'on le voit sur cette notion de maillage. Et donc, si effectivement chacun d'entre nous peut revenir voilà, à ce qui nous inspire, et puis avoir le courage de suivre le chant du cœur. Merci Anne. Merci à toi, Anne-Sophie. Merci. Et merci à Shaina. À Shaina, tous ceux qui nous ont accompagnés, parce qu'on était nombreux là dans ce voyage. Je l'ai senti, de toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont là, de tous les guides de la source, de l'univers, Shaina, son mari, toi, moi, en fait, nous ne sommes que des petites gouttes d'eau dans cet océan, mais on se sent tellement plus puissants tous ensemble. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, donc waouh, quelle expérience. Merci.